Alerte à toutes les unités, alerte à toutes les unités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un autre Prime local. Rendez-vous à Fort-de-France. Derrière nous, le Malécon. En face de nous, la place de la Savane. Nous avons rendez-vous pour nous immerger au sein de Guanaval. Attention, des années d'histoire, un groupe qui mélange un peu la Guadeloupe, un peu la Martinique et pas que. Des étudiants qui se réunissent autour d'une même histoire et un son si particulier à découvrir ce soir. Bienvenue à Fort-de-France, bienvenue pour un autre Prime local. Bienvenue peut-être pour choisir votre groupe préféré de carnaval et les récompenser de 1000 €. Let's go for Guanaval! Dans le calme de la nuit s'est entendu un grand bruit et c'était Guanaval. Ce soir, ils nous reçoivent et quel plaisir pour moi de retrouver Eric Ménil, membre fondateur du groupe Guanaval, pour retracer cette histoire incroyable. À ses côtés également Valérie, parce que Guanaval, c'est deux versions. Une version anthologique et une nouvelle génération. On en parlera avec Valérie dans un instant, mais revenons à la genèse, revenons à l'origine. Guanaval, comment c'est né? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qui sont les gens qui fondent à l'origine dont tu fais partie, Guanaval, Eric? Tu arrives, je te pose une question. Est-ce que tu arrives à te projeter en 1987? 1987, la question c'est est-ce que j'étais déjà né? Eh bien, c'est la date de naissance de Guanaval, 1987. Donc quand tu vois cette jeunesse aujourd'hui, et 1987, ça donne le parcours, en fait, la philosophie du groupe, c'est-à-dire cette façon de régénérer un peu l'esprit. Et en 1987, nous avions leur âge, nous avions 20 ans, nous étions étudiants et on avait tous les espoirs d'une vie qui était promise. Et étudiants, un peu rebelles, un peu intello, etc. Mais c'est né surtout sur le campus universitaire de Guanaval, de Chelcher, avec les étudiants guadeloupéens en fait. Et il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que sur moi, j'ai sur moi un t-shirt qui fait un clin d'œil à Marius Jean de Mangrovla, qui est le vrai fondateur de Guanaval, des étudiants de l'époque, et qui, pendant un certain nombre de temps, ont déambulé la première année dans le cœur de ville. Avant, il n'y avait pas ce parcours extérieur. On déambulait et puis ils nous ont rencontrés. Et ça a été fatal, la rencontre a été fatale. Entre les Martiniquais et les Guadeloupéens, il y avait la rigueur, le groupe que tu entends, et puis cet état d'esprit un peu déluré des Martiniquais, ce mix entre l'aspect un peu plus que jovial, on va dire licencieux en quelque part, et la rigueur musicale. Et c'est ça qui a fait cette alliance des contraires, qui a fait la naissance du Guanaval qu'on connaît aujourd'hui. Incroyable histoire que Guanaval qu'on va retracer ensemble. Alors, avant qu'on comprenne bien en fait, leader anthologique mais qui aspire à prendre un peu de recul par rapport au groupe pour mieux s'investir dans l'ombre, mais qui laisse place à une nouvelle génération. C'est aussi une énorme intelligence que de comprendre que les choses évoluent, mais quelle différence on peut avoir entre le Guanaval anthologique et la nouvelle génération? En fait, c'est qu'à l'époque, nous avions semé des graines qui ont donné, qui ont germé. Quand nous avons, à l'époque, créé le Guanaval, il y avait cet état de réflexion sur la façon dont les jeunes se positionnaient dans le carnaval. À l'époque, nous étions étudiants, on n'avait pas le sou
on était désargentés entre guillemets, et il y avait les plastiques, il y avait Tambour Bacchanal, et on ne trouvait pas notre place. Donc on est entré dans le carnaval en jean et en t-shirt, et il a fallu faire perdurer ça. Mais on avait envie de maintenir la réflexion, d'où l'idée à l'époque de créer de grandes manifestations. En 1998, on fait la première grande manifestation qui s'appelait Carnaval des universités sur le campus universitaire de Chercheurs, qui a donné lieu à la Bête à Fée aujourd'hui. Donc tu vois, le lien était déjà, la projection était déjà là, qui donne ce qu'on a aujourd'hui. Une incroyable parade nocturne qui est la Bête à Fée, très courue par l'ensemble des groupes. Une parade qui est considérée comme une des parades les plus familiales qui soit. Tout le monde se donne rendez-vous en nocturne à Fort-de-France. Cette année, malheureusement, dans les conditions qu'on connaît, elle n'aura pas lieu. Mais pour sûr, c'est déjà une des étapes incontournables du carnaval. Mais pour nous, la Bête à Fée, c'est aujourd'hui ce que nous avons vécu il y a presque 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui, c'est-à-dire donner toutes les facettes du carnaval martiniquais. Le carnaval de monstration, les parades, mais en même temps le vider, et en même temps la tradition, les diables rouges, les Marianne Labovic, c'est tout ça. Mettre ça dans un même espace-temps, dans un lieu, la capitale, qui donnait la possibilité à la population de tout voir du carnaval en un temps. Et c'est ça, Guanaval, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est une ambiguïté, la joie de vivre, l'ambiance un peu délurée, mais en même temps une aspiration à proposer une qualité sonore. Donc c'est cette ambiguïté qu'on essaie de faire vivre, c'est difficile, mais qu'on transmet à cette génération-là aussi. Et Valérie fait un travail super à ce niveau-là. La passerelle est toute faite vers la nouvelle génération. Valérie, qui n'aime pas du tout mon micro, va quand même se plier au petit jeu de l'interview. La nouvelle génération, tu l'incarnes. On a rencontré le papa anthologique, le papa potomitan, mais on sait que dans toute famille antillaise, il y a une maman potomitan aussi. Et visiblement, la maman potomitan en fait de cette nouvelle génération, c'est toi, Valérie. Oui, en effet, c'est moi, donc toute leur maman depuis longtemps. Donc Guanaval, nouvelle génération, en fait, depuis l'ancien leader, Whisky Pédassier, on a vu rentrer pas mal de jeunes. Et chaque année, ça se renouvelle. Donc, on a eu deux leaders, les anciens leaders, qui étaient avec Whisky, ils ont appris avec les anciens. On les a formés quand même par Hervé Laval, mais ils ont beaucoup appris des anciens leaders. Donc aujourd'hui, Guanaval, nouvelle génération, c'est ça. Je ne suis pas non plus de jeunes. Le plus jeune a 10 ans, après 14 ans et après ça monte quoi. Et voilà. Donc c'est pas toujours facile parce qu'ils sont turbulents mais respectueux. Ils s'investissent beaucoup, donc on croit en eux et ils nous donnent le courage d'avancer avec eux. Alors, comme toute maman qui se respecte, tu vas me présenter chacun de tes enfants. Non, je rigole, je rigole. Ils sont une trentaine. La vie associative de Guanaval, ça représente combien de personnes? Ça représente 80, on est déjà monté à 120 personnes. On n'a qu'un tout petit effectif ce soir alors. On a un tout petit effectif. Oui, il manque du monde, oui, il manque. Du coup, là, parle-moi de l'organisation de cette soirée. On sait, le contexte est particulier, mais au-delà de ça, la vie de l'association, c'est une petite grillade qui nous attend tout à l'heure en fait. C'est une petite grillade qui nous attend tout à l'heure. Oui, en effet. Après chaque répétition, il y a une collation, une grillade, des jeux, dominos et autres. On discute de costumes, de maquillage. On va discuter tout à l'heure de costumes qu'on aura pour les jours gras, du maquillage, de ce qu'ils vont mettre. On va discuter de tout ça ensemble, mais voilà. Guanaval, outil d'insertion. Guanaval, outil de développement artistique de la fibre de chacun. Véritable lien humain. Merci de nous accueillir, Valérie. Je t'embête pas plus longtemps avec mon micro qui t'embête. Merci. Merci de nous accueillir. Je vais aller vers le chef d'orchestre, Sinaï. Toujours en direct évidemment sur Prime local. 1000 €, vous pouvez les récompenser s'il s'agit de votre groupe préféré. C'est incroyablement technique. Ce soir, on m'a attribué la tom bass. Et je pensais que c'était facile. Parce que pour ne rien vous cacher, dans un précédent live, j'ai eu l'occasion de m'entraîner un petit peu. Sauf que je ne connais pas du tout les breaks et je me rends compte très vite que je suis largué. Avant de prendre ma place au sein du groupe, découvrons Sinaï à l'œuvre. Avant de t'interviewer, montre-nous ce que c'est qu'un chef d'orchestre. En nous aller. C'est parti? Allez, c'est parti. Déclenché. On y va. Prime local. 1000 € à gagner. Guanaval, il accélère. Est-ce que tu sens venir la vibe? Est-ce que tu sens venir la vibe?
On accélère. Elles ont parlé. Guanaval est là. My Carnival. Là, il vient de donner un signal d'arrêt à tout le monde. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Non. Eh oui, c'est bien ça. Ça y est, je décrypte. Je décrypte. Quelle bande de frimeurs, les caisses claires. Quelle bande de frimeurs. Là, c'est le nouveau break. Un break qu'on a créé l'an dernier. Ok, c'est un brand new. Beaucoup vont le découvrir, on va le décomposer ensemble. Sinaï n'est autre que le chef d'orchestre de Guanaval, le patron. On nous allez. Moment. Pression. Ah oui, il court de droite à gauche. Il faut reconnaître que cette configuration, avec 1 mètre de distance, vous aurez remarqué la distanciation entre chacun des musiciens, elle est particulièrement propice justement à notre angle de la caméra. Nous espérons que vous aussi vous appréciez ou que vous soyez en train de nous regarder. Allons poser quelques questions à Sinaï. J'ai l'impression d'être encore une fois un escargot avec un tom bass. Oh, on va arriver, Sinaï Pati. Il revient. Par ici. Regarde comment il est affairé. Regarde comment il est concentré. Ah, le son lui plaît pas. On n'exécute pas ses ordres à la perfection. Il corrige. Ok. Il s'adresse à une autre ligne. Attention, il les envoie par là. Alors, petite question, Sinaï. Cette rythmique-là, elle est adressée à une fille en particulier, Wendy, Sarah. Elle, toutes les filles du vidéo. D'accord, ok. Alors, tu es chef d'orchestre, depuis combien de temps tu occupes ce poste? Alors, 2010, mais après j'ai fait un break parce que je suis parti faire mes études en 2013. De 2013, je suis rentré en 2017 et après j'ai repris ma place de chef d'orchestre. Alors là, on est un peu en train d'empêcher de faire ton travail un peu. Hein. Non, mais c'est bon, ça me permet de voir leur endurance sur le break. Alors, je te vois très autoritaire. C'est quoi les caractéristiques pour être un bon chef d'orchestre? Alors, c'est vrai que j'essaye d'être autoritaire parce que bon, dans toute association, même bon, n'importe quelle association, que ce soit dans le sport, dans la musique, il faut avoir une certaine forme d'autorité pour que les gars puissent te suivre. Mais j'essaye aussi de les emmener avec moi parce que mon humeur reflète sur le groupe. Tu vois, si je suis fâché, ils ne seront pas en confiance, ils auront peur de faire une bêtise, mais plutôt je m'amuse avec eux, je leur montre qu'on est là et puis on écrase. C'est marrant, j'aurais imaginé que si tu étais fâché, ils auraient simplement frappé plus fort, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors du coup, moi j'ai une question un petit peu sur l'ADN, la musicalité du groupe. La répartition n'est pas laissée au hasard ce soir. On a vu que chaque famille d'instruments est répartie, mais là c'est peut-être pour le prime. Lorsque vous êtes dans la rue, quelle est la dominante? Et tu as le droit de balancer sur les caisses claires qui se prennent pour des flambeurs, qui sont toujours un peu des frimeurs. C'est vrai que les caisses claires, en général, c'est eux qui lancent les breaks. Chaque changement de rythme, c'est les caisses claires qui vont le lancer. Donc ils sont au milieu du groupe. Devant, on a les chachas, les filles, elles dansent, elles animent. Après, on a les toms ici. On a les toms, après on a les timbales. Alors il faut expliquer qu'en fait tu as les toms, ouais, effectivement, qui sont juste derrière les fûts de Guadeloupe. Je ne sais pas si tu les vois bien, Loïc. Le fût de Guadeloupe, effectivement, qui est matérialisé. On en parlait avec Eric Ménil, ce mélange de sonorités Guadeloupe, Martinique, né du mélange des étudiants qui se fréquentent à l'époque à l'université. Qu'est-ce que tu as d'autre à me présenter? Alors on a les toms, après on a les toms basses, l'instrument que tu as sur toi. Oui, dont je joue très mal, parce qu'en fait, j'expliquais en fait à nos viewers et à ceux qui nous regardent en ce moment que j'ai eu le temps de m'entraîner, tu vois, sur la tom basse. Mais sauf qu'en fait, les breaks, je ne les connais pas.
Même les musiciens, il faut 3-4 séances d'entraînement pour qu'ils vraiment maîtrisent les breaks. 3-4 séances 3-4 séances, histoire de me faire encore plus honte. Merci beaucoup, Sinaï. Alors, tu vas me faire monter d'un cran. On y va, on te suit, on t'observe dans ton talent. Merci de nous accueillir ce soir, Guanaval. Jouez! Ok. Regarde, le regard de tueur. Hein. Ah, ok, je vois un chiffre 4 avec les mains. Et là, normalement, voilà, je suis censé rejoindre cette ligne-là. Je te donne le micro. Tu vas tourner un peu avant de revenir me voir. Je crois que j'ai besoin d'un petit cours. On va chercher Léonard. Léonard, viens avec moi, s'il te plaît. Léonard, qui va m'assister dans ce petit moment de solitude. J'espère que je ne vais pas gêner le groupe, hein, Léonard. Non, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Alors, tu te rappelles, la basse, c'est le temps, et nous, on est contre-temps. Ça va être, ne joue pas fort, comme ça, et tu apprendras. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Tu as la musique dans la peau, dans le sang, donc... Alors Yannick, technique ou pas? C'est technique. Mais me demande pas de parler en même temps que je joue. Attends, je me concentre. J'essaye d'avoir la phrase. On y va. Ah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident quand c'est la première fois, mais je crois qu'il s'en sort bien, il a l'envie. Avec de l'entraînement, je pense que ça va le faire. D'ici les jours gras, je pense que tu pourras jouer avec nous. Mais en vrai, c'est hyper dur en fait. Je connais pas les phrases. Mais ça s'apprend, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Les gars restent 2 secondes sur le même rythme et après ils changent. Après vous switchez. Non, avouez que vous m'avez mis en plan galère. Non, en fait, ça, on appelle ça un break. On a le roulement normal et après on fait des breaks. Ça, c'est un break. Allez, on fait un pari. D'ici le dimanche gras, tout sera prêt. On a encore 2 répétitions. Et oui, parce qu'effectivement, au gré de ce My Carnival, merci beaucoup Léonard, au gré de ce My Carnival, les bonnes nouvelles font. Alors évidemment, il y a rendez-vous à Fort-de-France, mais pas pour un carnaval de Fort-de-France tel qu'on le connaît, mais en tout cas pour une parade dans le stade Aliquer. Alors, on va pas s'en mêler les pinceaux. Il ne s'agit pas du carnaval habituel, il s'agit d'un carnaval dédié à 2021 et à cette situation sanitaire un peu particulière. D'ici là, nous, ça ne nous empêche pas, dans My Carnival, de plonger au sein du groupe. On va aller à la rencontre de Jess.
et dire que les gars, à l'origine, ils avaient prévu de me faire de la caisse claire, je te jure. Comment ça va, Jess? Ça va, très bien et toi? On avait décidé de parler ensemble de la joie de vivre, la joie d'être au sein de Guanaval, l'énergie, tout ça. Tout ça, dis-moi. Alors dis-moi, toi? Ben écoute, Guanaval, qu'est-ce que c'est? Ben la joie de vivre. En fait, c'est une grande famille si tu veux. Une grande famille, ça fait 8 ans que je suis dans Guanaval. Et me passer de Guanaval, c'est impossible en fait. Grosso modo. Où est-ce que tu trouves l'énergie de continuer au-delà de la fatigue, par exemple? C'est vrai que cette année, on n'aura pas forcément cette config, mais lorsqu'on fait des vidéos et qu'on chante en même temps, on s'épuise. C'est quoi? Où est-ce que tu vas chercher l'énergie qui te permet d'aller au-delà? Ben écoute, déjà, c'est l'amour du vidé, c'est l'amour du carnaval. C'est l'amour de mon groupe aussi. Et effectivement, cette année, c'est une année assez particulière. Donc avec le contexte actuel, le Covid et tout ce qui s'ensuit. T'as du mal à te concentrer avec la musique en même temps? La musique, il y a un peu de bruit. En fait, la nana, elle a pas envie de nous parler, elle préfère jouer. Allez, jouez. Y'a pas de problème, Jess. Merci évidemment à Eric, le fondateur, l'un des fondateurs anthologiques de Guanaval. Merci également à Valérie qui reprend le flambeau au sein de Guanaval Nouvelle Génération. Merci à Léonard de m'avoir coaché. On va vous laisser apprécier le son. Histoire de vous décider où placez-vous vos 1000 €. La petite manip s'inscrit en bas de votre écran. Évidemment, volontiers, récompensez-les. À vous de choisir où est-ce que vous misez vos 1000 € pour le meilleur groupe de carnaval, pour My Carnival Martinique. Je vais essayer quand même de faire mon exercice un peu bien parce que je suis un peu déçu de ma prestation à la tom basse. Je vous laisse apprécier le groupe. On se dit au revoir dans un petit instant. Combien de temps il reste? Combien de temps il nous reste alors? On peut en profiter encore un peu? Allez, c'est parti. Je prends ma place. Ouais, ils sont déjà en train de faire un truc que je ne sais pas faire. Faut que je te remette le micro, Loïc. Il y a une montée. Bon, je sais pas si c'est la fatigue de tous les primes accumulés. Je sais pas si c'est l'annonce, effectivement, qu'il y aura une parade du côté du stade à l'Iker, mais j'avoue que dans mes efforts, je me suis relâché. Qu'est-ce qu'on se prépare à faire là, Sinaï? Je vais séparer chaque section, faire les basses, jouer avec les basses, les toms basses, les timbales, les caisses claires, les toms, et je vais finir avec les chachas et les fûts. Ok? C'est parti pour la dernière ligne droite au sein de Guanaval. On va séparer les instruments. On y va, c'est parti. On commence par les basses. Tout va se jouer ici. Attention. Prépare-toi à tourner, Loïc. Et à donner le tournis également sur My Carnival. Avez-vous été convaincu pour placer vos 1000 € Guanaval? My Carnival. On the way. Les basses. Les basses. Les basses. Fat France nous là. Ça c'est le mouvement que j'aurais dû savoir faire. Les toms basses. Je vais essayer quand même. Hein.
Là, c'est un peu comme si on faisait une autopsie, en fait, hein, en vrai. On rentre dans le cœur de la bête. Chaque instrument séparé. Les médiums. Je suis sûr qu'on va finir par les gros frimeurs de la caisse claire. On va voir, Loïc, on va voir. On parie ou pas? Mesdemoiselles les chachas, bonsoir. C'est bientôt votre tour. Ah non, c'est les fûts d'abord. Ce fût caractéristique de la Guadeloupe, qui s'immisce au sein du carnaval martiniquais et résonne depuis plus de 24 ans. L'une des particularités de l'ADN des Guanavals. Et voilà les caisses claires. En espérant que vous avez aimé cette visite en plein cœur de Guanaval. Voilà pour la musicalité, voilà pour l'histoire, et c'est loin d'être résumé. Le but du jeu, évidemment, c'est de vous ouvrir l'appétit pour en savoir encore plus sur ce groupe, à suivre notamment sur les réseaux sociaux, à suivre dans les rues dès que ce sera possible, mais apparemment du côté du stade à l'Ikea, parce qu'ils font partie notamment des groupes présents pour ce dispositif 2021. On le rappelle, on ne va pas retrouver la parade de Fort-de-France telle qu'on la connaît, mais le carnaval aura tout de même lieu d'une manière un petit peu différente que d'habitude, mais en tout cas une version 2021 en espérant que dès 2022, le retour à la normale, la vie d'après sera de retour. Alors d'ici là, pour ne rien vous cacher, on est censé aller préparer le barbecue de l'autre côté parce qu'il y a l'after après cette séance de répétition en plein cœur de Fort-de-France. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur le Prime local de My Carnival. Merci beaucoup, je suis Yannick, vous étiez en Martinique et on se retrouve très bientôt pour notre Prime à 20h45. Ciao, ciao, bye bye. Je pense qu'il y a des trucs qu'on a oubliés. On a oublié, hein. Clairement, il y a des trucs qu'on a oubliés. C'est trop court, 20 minutes en fait. Ouais, clairement, en plus, il y a d'autres trucs qui se passent dans l'assaut, tu vois. Oui, on n'a même pas parlé des trucs, tu sais, à l'étranger, Liverpool, tout ça. Mais est-ce que les gens vont faire la recherche même si on leur explique pas? Non, il faut quand même expliquer dans quel contexte on a fait ça. C'est vrai que c'est une association qui nous a contactés et puis c'est un feeling. Ils sont venus ici, ils ont aimé, ils nous ont invités. On est parti d'abord à Liverpool. J'avais une partie musicale, j'avais une partie culturelle. Et puis après, ça a été déplacé en Écosse, à Édimbourg. Et là encore, c'était un autre pied. On a vu des trucs exceptionnels. C'est même pas descriptible en fait. C'est juste un échange incroyable. Et on enrichit notre musique grâce à ça, quoi. Mais t'imagines, en même temps, ça veut dire que notre musique résonne au-delà de nos frontières, dans un pays complètement étranger. En fait. Mais clairement, quand les gens écoutent notre son, ils nous disent « Oh, machin », ils discutent, même si on se comprend pas, on parle pas la même langue, mais la musique c'est la même. Comment on a pu oublier de leur parler de ça? Bah je sais pas, en même temps c'était tellement chaud.